Une des belles caractéristiques de notre époque, de cette fin des temps anciens, encore une fois, qui n'est pas la fin du monde, mais la fin d'un cycle de temps, une de ces caractéristiques est que des personnes qui n'ont pas de religion, qui ne croyaient pas en Dieu, font l'expérience du divin, font une rencontre avec le divin, qui fait que même sans préparation, même sans savoir, même sans le vouloir, il y a un rendez-vous, il y a une rencontre, il y a un événement spirituel qui peut se produire et qui se produit actuellement chez les personnes qui peuvent être tout à fait étrangers aux religieux, aux spirituels. Et ce qui est impressionnant, c'est que généralement, principalement, ces personnes qui vont faire une expérience directe vont être des personnes qui vont avoir un désir de comprendre, un désir de le vivre encore, de le retrouver avec une intensité, avec une joie, avec une appétence, avec un assoiffement incroyable. Et c'est là où on voit que nous sommes profondément des êtres divins, que le divin nous aime et prend soin de toutes ses créatures, sans exception. Parce que même des personnes qui ne croient pas font l'expérience de la présence du divin. Ils vivent un événement qui les saisisse, qui les bouleverse et qui les transforme pour toujours et à jamais. Et quand ces personnes sont dans un milieu qui était tout à fait comme cette personne au départ, sans Dieu, pas intéressée, pas concernée, eh bien cette personne va provoquer par cette rencontre pour elle, mais aussi pour son entourage et son environnement, de grands changements, de grands questionnements. Et on dit que c'est une initiation directe. Et ce qui est très beau, c'est que des âmes qu'on pensait très matérialistes, très éloignées de ces considérations religieuses, spirituelles, divines, peuvent être retournées, être rappelées, être touchées par une rencontre avec l'essence de leur être, avec l'essence de la vie, avec Dieu lui-même. Et ça, c'est intéressant parce que ils apportent une fraîcheur, un questionnement, une intensité, un intérêt qui n'est pas porté par une éducation religieuse ou par des dogmes appris, des dogmes répétés, presque comme conditionnés. Ils n'ont pas les conditionnements. Ils n'ont pas une espèce d'habitude de ça devrait faire ça, on devrait dire comme ça devrait faire comme ça. Ils questionnent tout. Ils veulent trouver un sens profond aux choses. Et ça apporte l'obligation pour ceux qui, pour eux, qui ont l'évidence, c'est naturel, c'est normal, c'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. Ça demande justement de se re-questionner, d'aller approfondir les notions, d'aller chercher dans les enseignements des degrés d'explication plus profonds, plus essentiels.
Il demande à ce que les mots soient expliqués. Ça veut dire quoi la grâce? Mais c'est quoi le Christ? Mais c'est quoi aimer? Comment on pardonne? Et il ne suffit, et ne leur suffit pas, ces personnes qui ont fait une expérience directe, des explications qui seraient automatiques, normales, c'est comme ça, une explication qui ne leur parle pas, une explication qui manque de profondeur, on va dire, qui manque de sens, qui manque de connaissance. Et c'est là où il y a tout un renouvellement de la foi. Et par extension, on peut dire aussi que chacun d'entre nous, nous portons ça aussi actuellement. Il y a parfois pour certaines personnes qui sont déjà religieuses, elles témoignent, elles aussi, d'une expérience spirituelle, de la présence de Dieu, qui vient bousculer les a priori, les croyances, les idées les conceptions religieuses. Il y a quelque chose d'une rencontre réelle qui vient remettre en question profondément tout ce qui a été dit, qui vient questionner. Si Dieu a tout créé, pourquoi on ne pourrait pas aimer tout le monde? Pourquoi on devrait aimer seulement ceux de notre religion, ceux qui sont comme nous et pas les autres? Il dénonce un sectarisme, des dogmatismes, des intégrismes parfois aussi, qui sont parfois très limitants, très empêchants de regarder à côté, comme si on devait avoir des œillères, comme si on devait rester sûr. Et qu'on devait absolument se conditionner et répéter des phrases qui manquent de vie, des phrases qui ont été dévitalisées, on ne sait même pas les expliquer, on ne sait même pas ce que ça veut dire. Et c'est très intéressant que aussi cette expérience-là se fait. Alors pourquoi je dis ça? Parce que on nous dit dans les enseignements que c'est justement la venue messianique, pré-messianique, qui est en train de nous interpeller individuellement, dans le tréfonds de notre conscience, dans le tréfonds de l'être, au-delà de tout, au-delà des croyances, au-delà des dogmes, au-delà des habitudes, et qui vient complètement bouleverser le prêt-à-porter des croyances, le prêt-à-porter de ce que ça devrait être, comme ça devrait être. Et on nous demande, par là, de ce fait-là, d'être capable d'un autre degré d'amour, d'un autre degré de compassion, d'un autre degré de compréhension, qui nous demande d'élargir le cœur, d'ouvrir la tête, d'ouvrir les bras, d'être capable d'être vraiment dans l'amour du prochain, d'être dans l'amour du divin, avec plus seulement la part que l'on veut, la part que l'on considérait de juste, la part qu'on nous avait dit qui était juste. On est poussé, en fin de compte, à dépasser ce qu'on pensait, ce qu'on concevait, ce qu'on imaginait, pour aller vers une dimension de bénédiction, de compassion, de miséricorde, de bienveillance, qui ne sera plus structurée seulement par ça devrait être, on m'a dit que c'était comme ça devrait être comme ça, mais par une expérience qui, étant venue sans prémisse, sans prévenir, mais qui est venue, et qui nous a saisis, qui nous a emballés, qui nous a émerveillés, bouleversés, émerveillés, fait que maintenant on comprend que dans tous les êtres, il y a un être divin, une âme divine, qui maintenant veut être entendue,
être reçu par la personnalité, être impliqué, être respecté. Et c'est peut-être là qu'il y a vraiment le respect, qu'il y a vraiment la reconnaissance, qu'il y a vraiment la valeur de soi. C'est que notre personnalité, finalement, reconnaisse sa royauté, reconnaisse la part royale, la part divine que nous portons. Et qui maintenant ne veut plus attendre la personnalité pour dire ses besoins. Et on voit bien que des personnes peuvent être très partagées, très dans la dualité, parce qu'une part d'elles veut fonctionner encore comme le monde, comme toujours, comme jamais, comme il faut, comme c'est bien. Et une autre part a un élan de liberté, a un élan de royauté, un élément de renouvellement qui vient changer la vision des choses, les désirs, les projets, les attentes. Et toute cette dynamique, avec ces différentes versions, c'est l'expression d'une visitation divine de l'Esprit de Dieu, de la quête de l'Esprit divin qui vient renouveler les consciences dans le secret du cœur, dans le secret des êtres. Après, on écoute plus ou moins, on est d'accord plus ou moins, on accepte plus ou moins, mais il y a des personnes qui, faisant cette expérience, ne peuvent plus faire comme avant, ne peuvent plus faire semblant comme avant, ne peuvent plus attendre comme avant. Il y a vraiment une demande de conscience, de connaissance, de compréhension. En utilisant aussi son bon sens, sa logique, mais un bon sens des enseignements, une logique des enseignements, des principes, des lois qui sont dans les textes et qui sont expliqués par les commentaires, par les saints hommes et saintes femmes, par leur expérience. Et ce qui est très beau aussi, c'est que souvent ces personnes, elles ont fait l'expérience du divin à partir ou à travers une image d'un saint homme ou d'une sainte femme, qui va devenir leur référence, qui va devenir leur appui, qui va devenir ce qu'ils veulent devenir, comme un idéal à atteindre. L'idéal de saint François d'Assise, l'idéal de sainte Marie, l'idéal de Mahamad Damayi, l'idéal d'un maître soufi, d'un Rumi, l'idéal d'un maître indien, l'idéal d'un chrétien comme saint Séraphin de Sarov. Certains me disaient comme Padre Pio, comme d'autres encore, comme plein d'autres encore. Mais comme si notre âme divine pouvait se projeter dans une personne, dans un être, dans une personnalité qui était complètement adoubée par l'Esprit Saint, qui était complètement en Dieu, par Dieu, avec Dieu. Et ça leur parle, cette incarnation du Verbe, cette représentation du divin. C'est très très beau. C'est très beau parce que ça leur donne envie de s'améliorer, de prendre soin, de changer les choses, d'être concerné par l'autre, par la création, par l'humanité. Ce qui fait que nous pouvons avoir, et nous devons avoir, une très grande espérance que malgré les temps tourmentés, les temps de fin des temps, de conclusion des temps anciens, qu'on doit traverser, comme une phase, comme un épisode, comme une séquence, il y a au même moment ce mouvement de ressuscitation du divin en chaque être, qui est en train de se faire, et qui se fait en direct, dans un dialogue direct, dans une rencontre directe. Et ça, c'est assez extraordinaire. Les personnes m'en témoignent. Et c'est très beau d'entendre une personne qui a découvert qu'elle était un être divin, qu'elle a découvert qu'elle avait une dimension sacrée, et que maintenant elle a envie de la vivre, qu'elle veut se baser dessus, qu'elle veut se tenir avec. C'est très 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 beau. Parce que ce sont des paroles de quelqu'un qui vient de découvrir, des paroles d'une innocence, mais d'une vérité incroyable. Et on sent ce mouvement
de résurrection, ce levain du renouvellement. Et ça donne vraiment de l'espoir, ça donne vraiment de l'espérance. Dans le sens où le divin, au moment où on est assez déçu, voire très déçu, qu'on est déstabilisé parce que le monde par lui-même n'arrive plus à se tenir, à tenir ses promesses, au même moment, le divin, qui a toujours été présent, se montre, se dévoile dans une rencontre individuelle, dans une rencontre cœur à cœur, dans une dimension d'intériorité, chez des êtres qui ne le concevaient même pas, cette intériorité, qui n'en voulaient pas, ça ne les intéressait pas, c'était en plus, c'était en trop, ils pouvaient s'en passer. Et là, il y a quelque chose qui se passe. Et on voit ces personnes qui sont bouleversées et qui changent leur vie, qui transforment leur vie, et qui ont une appétence, une intensité, une conviction qui est vraiment très très belle, qui est très intense, très belle, très inspirante, à vrai dire. C'est pour dire à quel point, malgré que nous sommes dans une situation que nous devons passer, que le divin avait prévu, avait organisé, et que nous devons passer selon la volonté divine, selon le temps que le divin a organisé. Pour autant, nous devons savoir ça, que dans les cœurs, dans chaque cœur, il y a un réveil, il y a un éveil, et pour tous et pour chacun, même si parfois on ne le voit pas. Et parfois on peut le voir aussi d'une drôle de manière, cette visitation de l'Esprit Saint, cet intérêt spirituel, dans le refus profond, des personnes qui vont avoir besoin de déconsidérer le divin, le sacré, de manière très très forte. Parce que quand ça ne nous intéresse pas les choses, quand pour nous ça n'existe pas, on ne lutte pas, on dénigre pas, on dit simplement ça, pour moi ça n'existe pas. Mais parfois l'œuvre de l'Esprit Saint, la présence de Dieu, elle fait que la personne, elle va la mettre dans une situation d'inconfort, de questionnement, d'agacement. Et au lieu de dire ça n'existe pas, puis c'est tranquille, elle dit mais ça n'existe pas, mais quand même. Et là il y a tout un bouleversement qui se fait aussi. Et c'est très drôle à vrai dire, d'avoir quelqu'un qui passe son temps à vouloir justifier la non-existence de Dieu, mais en faisant ça, elle ne fait que parler de Dieu, que de Dieu. Et je trouve ça très beau, je trouve ça très rusé et très espiègle de la part du divin. Et que la personne s'intéresse au divin en le critiquant, en le dénonçant, en se moquant. Mais elle en parle tout le temps. Elle en parle tout le temps. Elle se réfère, elle questionne, elle remet en question, elle remet en cause. Et c'est une manière aussi, nous dit-on, dans cette fin des temps, dans cette fin de ce cycle de temps, que les âmes, certaines âmes, vont vivre, vont percevoir, vont rencontrer la présence du divin qui est en train de s'activer en nous, en train de nous appeler en nous, et d'affirmer sa présence en nous, qui fait que même en le dénigrant, même en se moquant, on est en train de parler à Dieu. Et ça, c'est magnifique. Et par extension, on nous dit que nous sommes tous, à notre manière, en train de parler à Dieu, de l'interpeller, de lui en vouloir, de le critiquer, de le dénoncer, de se moquer. Et on dit que pour Dieu, peu importe si on lui parle avec respect ou avec amour, ou avec crainte, ou avec dénigrement, avec malveillance, du moment qu'on lui parle, du moment qu'on le considère, du moment qu'on se rappelle qu'il est présent. Et les maîtres disent que, les enseignements maîtres disent que le divin regarde le cœur. Et parfois, on nous dit que même quelqu'un qui critique énormément, qui s'agace, qui se moque, qui ironise, ça ne veut pas dire qu'il se fout de tout, qu'il se moque, que ça ne l'intéresse pas, que ça ne le concerne pas. Mais il peut y avoir un freinage de l'ego, une réticence de la personnalité, un refus de la personnalité parce que elle a traduit, elle vit
la présence de cette dimension-là comme une remise en cause de son image d'elle-même, de son narcissisme blessé, de son idée d'elle-même qui serait perturbée par l'idée de l'existence véritable de Dieu. Mais pour autant, il y a quand même une action divine, il y a quand même une approche du divin, un dialogue que Dieu fait avec nous. Et il le fait dans tous les êtres, nous dit-on. Et c'est ce qui est en train de faire aussi que les personnes se posent énormément de questions. Mais on nous dit aussi que comme on ne peut plus très bien, comme avant, supporter la prophétisation, que les miracles, au lieu de nous ramener vers Dieu, on a pensé que c'était magique. Eh bien, le divin, on nous dit, il se cache dans les événements naturels, dans les événements du monde. Mais c'est lui qui les conduit, c'est lui qui les amène, c'est lui qui les provoque, qui les active, pour nous permettre à chacun et chacune d'avoir un questionnement existentiel, essentiel, vital, éternel, qui ne nous laisse pas tranquilles, qui peut nous déranger, qui peut nous frustrer, qui peut nous agacer, mais qui est quand même là. Et ça montre aussi que les prétends messianiques dans lesquels nous sommes, eh bien, ne nous laissent pas pouvoir revenir en arrière. On ne pourra pas revenir en arrière. On ne pourra pas revenir avant le Covid. On ne pourra pas revenir avant toutes ces guerres. On ne pourra pas revenir avant. On ne peut pas revenir en arrière. Et nous sommes dans un élan. Nous sommes dans un devenir. Et ce devenir, il vient vers nous. Le divin n'est pas qu'un passé, n'est pas qu'un présent, n'est pas qu'un futur, mais il est plus encore. Il est un devenir. Il est ce qu'on n'a pas encore vécu. Il est ce qui vient vers nous. Il est ce qui adviendra de nous. Cette notion d'espérance, cette notion aussi de temps divin, de temps éternel, qui couvre tous les temps, toutes les variations du temps, pour permettre à chacun et chacune, eh bien, de réaliser la rencontre. C'est pour ça aussi qu'on nous dit qu'il y a des personnes qui refusent tout des autres, qui ne veulent passer que par elles-mêmes, qui ne veulent pas passer par les autres, par ce que disent de religieux, ce que disent de spirituel les autres. Ils veulent faire une rencontre directe. Ils veulent faire une rencontre dans leur propre expérience, dans leur propre vécu, qui fait que ils veulent vivre un moment remarquable, un moment charnière, un moment qui va faire plus que les convaincre, qui va les ramener, qui va les retourner, qui va leur rappeler leur dimension royale, leur dimension sacrée. Et qui fait que ils n'auront pas forcément besoin d'explications religieuses, mais leur expérience va les nourrir, et va les interpeller, va les faire agir, va les faire changer, et va les amener à vouloir autre chose. Et on voit bien que la pression, la désillusion actuelle, les désagréments qu'on vit tous, apportent aussi ça, apportent aussi une insufflation de renouvellement, une prise de conscience, un requestionnement profond du sens à la vie, du sens à l'existence, du pourquoi des choses. Bien sûr, chacun avec son tempérament, côté réactif, et son caractère, le côté affirmatif de sa personnalité. Mais pour autant, on sent qu'il y a une ambiance spirituelle qui nous amène à devoir nous poser des questions. Il n'y a personne actuellement que je rencontre qui ne se pose pas des questions. Même si c'est secret, même si c'est voilé. Mais il y a une interrogation. Il y a, par la stupéfaction de ce qui se passe, par l'étonnement, il y a tout un questionnement. Il y a toute une réflexion que les êtres disent à leur manière, se vivent à leur manière, et cherchent à leur manière. Et je trouve ça très beau, je trouve ça très encourageant, je trouve ça merveilleux de voir que finalement, chacun et chacune, tout le monde, est éprouvé par les temps. Et ça provoque une réévaluation des choses, un requestionnement, un replacement. Quel est l'essentiel? Quel est le sens?
quels sont mes véritables besoins, comment être moi-même, comment être un bon disciple, un bon serviteur, comment je peux participer au bien de l'humanité, comment je peux être éthique, comment je peux être bon. Et on voit que les êtres, que beaucoup d'êtres, énormément d'êtres, à leur manière, veulent vraiment participer à un changement, participer à ce renouvellement. Même si on ne sait pas trop combien, même si c'est parfois on doute un peu, parfois on fait des allers-retours, parfois c'est un peu fragile, un peu frêle, un peu trop encore léger. Mais pour autant, il y a cette dynamique générale. Et c'est bien d'y penser, c'est bien de s'en apercevoir, c'est bien de la voir. Parce que il n'y a pas que ce qui ne va plus, il ne va pas que ce qui doit s'arrêter, ce qui est en train de s'arrêter. On pourrait être accaparé par ce qui se passe de négatif. On pourrait se laisser impressionner par ce qui se termine. Mais nous avons à voir aussi, à observer les prémices, tous les prémices, les petits, les moyens, les grands, de la venue messianique qui s'annonce et qui provoque, qui amène cette transformation des consciences dans le secret des cœurs, dans le secret des êtres, souvent ou assez souvent dans l'incompréhension de la personnalité, dans l'inconscience de la personnalité, jusqu'au jour où il y a un saisissement, il y a une rencontre, il y a un événement. Et c'est en train de se produire. Et ça modifie la conscience générale. Ça amène à cette envie que le monde soit différent. Et on voit que les hommes et femmes de bonne volonté sont en train de gagner au fur et à mesure. Plus le mal est excessif, plus le désordre est général, plus c'est sa fin. Plus il est en train de se terminer, c'est en train de se fixer, c'est en train de s'agglomérer, de se figer, de se terminer. Mais il y a en chacun des êtres une révolution spirituelle, une réévolution spirituelle, qui, pour l'instant, est à bas bruit, est cachée, est voilée, paraît banale, paraît quelconque, paraît faible encore, mais elle va faire que grandir. Elle va faire que insuffler les êtres, que renouveler les êtres, renouveler les cœurs. Et on le voit, qu'il y a tout un mouvement dans les êtres, de bonté, de compassion, de prendre soin pour tous les êtres, pour la création, pour l'humanité. Et ça doit nous donner une immense espérance, nous faire comprendre que nous sommes porteurs et porteuses d'une immense espérance qui est en train juste de commencer à naître et de commencer à être perceptible, un peu perceptible, dans ses prémices. Mais ça ne fait que commencer, puisqu'on nous dit que les temps messianiques vont être un dévoilement de plus en plus intense, progressivement et heureusement, de cette dynamique humano-divine. On est en train de quitter l'animal humain, on est en train de passer la porte des hommes, la porte de l'humanité humano-divine. On va rentrer dans un monde qui va nous apporter à chacun et chacune une envie d'être plus grand que soi-même, une largesse de cœur, une profondeur de l'être, un désir de Dieu, un plaisir de prendre soin, l'envie de partager, l'envie de soutenir, l'envie de compatir, de bénir. Et ça ne fait que commencer. Nous devons le savoir, que ça ne s'arrête pas, aux événements. Nous sommes dans un accouchement spirituel de l'humanité, mais c'est pour un nouveau-né, c'est pour une nouvelle naissance, c'est pour que le je suis, le petit je suis de l'être, en chacun d'entre nous et dans les nations et dans la création et toute l'humanité, eh bien, renaisse et croisse et se multiplie. Et une fois qu'elle va naître, on y arrive, il y aura tout un phénomène de croissance, de développement, d'accentuation, d'augmentation. Et c'est bien de le savoir. Même si c'est difficile, même s'il faut tenir, même si on nous dit que dans cette fin des temps, justement, l'épreuve principale, l'épreuve essentielle,
c'est de garder, non pas de garder la foi, mais d'avoir la conscience de ce renouvellement de l'être divin, le renouvellement de la conscience du divin, le renouvellement du désir de Dieu. Il y a en cours le renouvellement du désir de Dieu en chacun des êtres, en chaque particule, en chaque atome, en chaque minéral, végétal, animal et humain. Soulève la pierre, je suis là. Fends le bois, et je suis là. Je suis là. Eh bien, c'est de plus en plus vrai. Et c'est important de s'en apercevoir, de le remarquer, de prendre le temps de le remarquer. En prémisse, fragile, léger, furtif, temporaire, pas encore présent vraiment, pas encore dévoilé, pas encore sûr, pas encore certain, mais déjà là. Puissions-nous le savoir, nous le rappeler, le regarder, le percevoir et le remercier. Surtout le remercier, le bénir. De voir l'œuvre divine en cours qui travaille, qui œuvre dans le secret des cœurs, dans la très grande discrétion, mais qui a une action magnifique, fabuleuse, extraordinaire, éternelle, pour le bien de tous les êtres, sans exception bien sûr. Amen et Amana.